J'ai juste regardé une régie dans les toilettes. Un film d'action. Et j'ai découvert que cet homme qui échouait en 1 seconde, cette fois a tenu 30 secondes. Alors que j'étais perplexe. Un événement inattendu s'est produit. Digne a détecté que le frère hôte n'a que 30 secondes. Trop honteux pour un homme. Pour vous éveiller au système de Playboy, pris 3 têtes de chien. Ce système vise à aider l'hôte à conquérir diverses beautés. Il vise à créer un Playboy de premier ordre. Plus vous conquérez de beauté, plus les récompenses sont riches. Au début, je pensais que c'était une plaisanterie. Mais, alors que mes mains contrôlaient involontairement 3 têtes de chien, à la seconde suivante, le lien digne est réussi. J'ai obtenu la compétence lance de dragon invincible. En 1 minute, tiré 1000 fois sans problème. En voyant mon frère de sang revenir à la vie. Mes yeux se sont subitement remplis de larmes. Je suis enfin redevenu un homme. À ce moment-là, je suis allé chez le patron malhonnête pour réclamer ma dette. La patronne, dès qu'elle m'a vu, a tout de suite rougi de honte. Ses yeux enjôleurs étaient si doux, cet homme est en effet si charmant. Un sourire malicieux est apparu au coin de mes lèvres. Je fixais intensément la femme devant moi. Je faisais semblant d'être fragile. Et j'ai même tourné un peu le corps, tu es vraiment impoli. Pourquoi tu regardes comme ça quelqu'un? Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Regarde-moi sourire de manière malicieuse. Ma bouche est presque tordue, tu es détestable. Voici ton argent. En disant cela, la femme s'est approchée de moi. Elle s'est penchée et a posé l'argent sur la table basse. Je l'ai vue porter une tenue de nuit. Certaines scènes qui ne devraient pas apparaître ont vaguement surgi. Je suis devenu soudainement tout rouge. Encore plus impressionnant et effrayant. La femme a regardé mon changement. Dans mon cœur, c'est une surprise après l'autre, Zhao Ruilong. Espèce de vieux joueur d'acteur. Tu oses t'amuser dehors. Aujourd'hui, c'est moi qui vais m'amuser à la maison. Je vais t'énerver à mort. Dim détecte le regard malicieux de l'hôte. Offre un œil de faucon invincible. Peut obtenir des informations précises sur des beautés en un clin d'œil. Dim nom, Liu Ruiyan. Taille 1683, numéro 866688, fille d'une famille riche. Le mari Zhao Ruilong est infidèle toute l'année. Il a attrapé une maladie vénérienne. Liu Ruiyan reste seule toute l'année. Elle garde rancune au mari. Elle aspire désespérément à trouver un jeune homme frais. Mince, il y a même ce genre de besoin. Je ne viens pas à un meilleur moment. Zhao Ruilong, tu me dois un salaire que tu ne veux pas payer. Alors je te donne un chapeau, ce n'est pas trop demandé, non? Je compte venir avec une stratégie de laisse et reprends. Prendre l'argent sur la table basse puis faire semblant de partir. Quand Liu Ruiyan a vu que je comptais partir ainsi, elle a immédiatement paniqué, faisant semblant de se tordre la cheville et de tomber dans mes bras. Préparée à l'avance, je l'ai immédiatement prise dans mes bras. J'ai la tête qui tourne et le corps faible, je ne peux pas avancer. Peux-tu me raccompagner dans la chambre pour me reposer? Je souris malicieusement. Je suis prêt à servir madame avec dévouement. 2h30 plus tard. Liu Ruiyan est épuisé. Son regard est trouble. Le front couvert de fines gouttes de sueur. L'hôte digne a terminé la connexion. Et a acquis la compétence virilité. Possédant naturellement un charme masculin très fort. Son attractivité augmente automatiquement de 10 points. Liu Ruiyan me regarde, tout étonné. Shenze, comment es-tu devenu si séduisant? Madame, c'est sûrement l'amour qui rend beau le regard. Je souris malicieusement. Liu Ruiyan appelle doucement, d'accord. Espèce de petit coquin. Je t'ai encore sous-estimé. Je ne pensais pas que tu serais aussi exceptionnel. Et, madame n'est pas mal non plus. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre brusquement. Quelle est sa situation? Zhao Ruilong regarde la scène dans la chambre, figé d'étonnement. Il a directement crié. Hôte digne a accompli l'exploit d'un coup psychologique contre un rival en amour. Obtient la compétence maître de Wing Chun. C'est presque au niveau de Ip Man. Il peut battre Liu Ruiyan. Espèce de femme sans honte. Je vais le dire à ta famille. Zhao Ruilong a de la fumée qui sort du front. Je te méprise, Liu Ruiyan saute soudainement du lit. Debout pieds nus devant Zhao Ruilong. J'ai tenu pendant 3 ans entiers. Sans jamais avoir ces 2 heures de plaisir. Espèce de bon à rien. Paresseux et tu as encore le visage pour dire à ma famille. Zhao Ruilong tremblait de colère. Puis, en me montrant du doigt avec une expression furieuse. Shenze, c'est vraiment toi qui as laissé Xigu te frapper, tu n'acceptes pas ça. Tu oses dire qui est Xigu. Zhao Ruilong était furieux comme un lion enragé. Ta femme dit que tu es très petit. Tu me dois un salaire et tu refuses, t'es pas un chien? À la fois petit et un chien. Si tu n'es pas Xigu, qui l'est? Je ris joyeusement. Et allonge délibérément la tonalité. Je vais te tuer. Les yeux de Zhao Ruilong devinrent tout rouges. Enragé, il se jeta alors sur moi. Quelques minutes plus tard.
Zhao Ruilong était déjà le visage tuméfié, étalé au sol. Je l'ai frappé avec une série de coups de Wing Chun, il s'est mis à pleurer. Zhao Ruilong, tu ne vas pas vite déguerpir? Pourquoi tu te couches là? Espèce de bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu oses encore sortir avec des femmes. Aujourd'hui, tu vas déguerpir de la maison. Zhao Ruilong s'est relevé. Il a lancé un regard féroce à moi et Liu Ruiyan. Vous allez voir ce que vous allez voir. Puis il s'est enfui en catastrophe hors de la chambre. Après que Zhao Ruilong est parti. Liu Ruiyan, pas encore satisfaite, s'est rapprochée de nouveau, beau gosse. Je ne pensais pas que tu avais non seulement une excellente endurance, mais aussi que tu battais si bien. C'est vraiment un bonheur. Mon corps a frissonné, j'ai vite esquivé. Madame Zhao n'a pas été gentille aujourd'hui, même un taureau doit se reposer. Liu Ruiyan grogna mécontente avec une voix douce. Avant, tu m'appelais petite sucrée. Mais maintenant tu m'appelles Madame Zhao. Et, bien sûr que c'est petite douceur. Je ris malicieusement, tout en n'oubliant pas de pincer la taille de Liu Ruiyan. Regardant la femme dans mes bras. Je soupire de n'avoir rien accompli à l'âge adulte. Je quémande, et finis par me mêler à la femme du patron. Un homme doit finir par faire de l'argent. C'est la seule façon de gagner partout. Une mère de belle femme, digne. Le système détecte le désir de faire de l'argent de l'hôte. Mission temporaire, vivre au crochet. Si l'hôte peut obtenir de l'argent d'une riche femme, une compétence aléatoire tombera. Je suppose que ce système est vraiment pas sérieux. Il me pousse à vivre au crochet des autres. Suis-je ce genre de personne? Et les principes, la limite? Mais pour une compétence offerte gratuitement. Je ne peux que m'infliger un peu cela. Pourquoi es-tu si préoccupé, hein? Est-ce que je ne suis pas encore assez bien? Liu Ruiyan, tu es vraiment une riche femme d'expérience. Tu as tout de suite deviné ce que je pensais. Petite sucrerie, bien sûr que tu es bien. Incroyablement. Je soupirai longuement en parlant délibérément. Je tournai la tête sur le côté, faisant semblant d'avoir l'air mélancolique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Allez, dis vite. Peut-être que je peux t'aider. C'est une affaire personnelle. Tu ne peux pas m'aider. Je secouai la tête délibérément. Si tu ne dis rien, je vais me fâcher. Liu Ruiyan tourna la tête d'un air coquet. Je vis que le moment était presque bien choisi. Je toussai 2 fois. Faisant semblant d'être un peu embarrassé, petite sucrerie. Tu sais aussi que l'homme est établi à 30 ans. 5 mais rien accompli. Le cœur mélancolique. Qu'y a-t-il là-dedans? L'âge de 30 ans est le moment idéal pour réaliser de grandes ambitions. Fais ce que tu veux, ose le faire. Mais Liu Ruiyan avait l'air indifférent. Ce que tu dis est vrai. J'ai soupiré. Mais une entreprise n'a-t-elle pas besoin de capital de départ? Si j'avais de l'argent, est-ce que je me battrais pour ces 3500 yuan avec Zhao Ruilong? Si tu n'allais pas lui demander de l'argent, comment aurais-tu pu me rencontrer? Liu Ruiyan a ri doucement en lançant un regard charmeur. Je te donne d'abord 100 000 yuan. Si ce n'est pas suffisant, parle-moi encore, mais ne me parle pas de remboursement. Tu n'as qu'à te souvenir de ma gentillesse. Viens souvent me voir et ça ira. Pour une riche héritière comme Liu Ruiyan, 100 000 yuan ne sont que des gouttes d'eau. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à vivre aux dépens d'autrui. Absorber le QI mystérieux pour renforcer son propre corps. Obtenir l'effet de devenir plus fort au combat. Je suis tellement content. Ma douce, tu as été vraiment trop gentille avec moi. Je vais devoir te récompenser correctement. À ces mots, Liu Ruiyan rit doucement. Tu disais justement que c'était ennuyeux. Chaque moment est différent. Je suis maintenant presque complètement rétabli. Je souris malicieusement et reprends le combat. Une mélodie merveilleuse danse. Au rythme d'un tambourin. Cela a duré jusqu'au matin suivant. Chérie, je t'en prie. Laisse tomber, je suis trop fatiguée. Après toutes ces années de faim, Liu Ruiyan est finalement complètement rassasiée aujourd'hui. On peut même dire qu'elle est trop pleine. Ma douce, repose-toi bien. Je suis partie en disant au revoir, puis je me suis levée et suis partie. À ce moment-là, Liu Ruiyan avait la tête qui tournait. Tout son corps était douloureux. Il n'osait plus me laisser ici. C'était tout à fait le contraire de lui. Moi, à ce moment-là, j'étais plein d'énergie. Plus éveillé qu'après une nuit de sommeil profond. Et encore plus plein d'énergie. Je suis sorti du grand appartement. J'ai regardé les 100 000 yuan dans ma poche. Et cela m'a rendu tellement heureux. Jeune, je ne savais pas que la vie facile était agréable. J'ai confondu ma jeunesse avec le travail au champ. Heureusement, le système m'a aidé à trouver une femme riche. Les femmes riches, bonnes femmes riches, comme c'est agréable. La femme riche est un rayon de lumière dans l'obscurité. Tant que j'ai la femme riche à mes côtés, je peux déménager dans la plupart des grandes maisons. J'ai quitté le doux foyer de Liu Ruiyan. Après avoir passé une nuit blanche de combat, je sens que mes vertèbres lombaires vont se briser. Même si j'ai une lance dragon maintenant,
je n'ai pas de dos d'acier. Si ce n'était pas pour le système, je parie que je ne pourrais plus marcher maintenant. Ce n'est pas étonnant. Quand Zhao Ruilong voit Liu Ruiyan, il exprime. Cette voiture consomme trop d'essence. À part moi, personne ne pourrait tenir le coup. Je marche branlante jusqu'à la porte de la chambre louée. Je n'ai même pas sorti les clés. Et je découvre que la serrure est ouverte. Mince, il y a eu un cambriolage. Mais je me suis vite calmée. Le plus précieux chez moi, c'est ma propre pauvreté. Même si un voleur entre dans ma chambre, il me laissera 200 yuan en pleurant à chaudes larmes. Juste au moment où je m'apprêtais à entrer pour voir. La porte s'ouvre soudainement de l'intérieur. Jin Liang, c'est toi. Mon visage montre une légère surprise. Jin Liang est mon ex-fiancé. Nous nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Pour être honnête, Jin Liang a quand même un certain charme. Même si elle n'est pas une beauté de premier ordre. Elle est assez agréable à voir une fois maquillée. Jin Liang m'a lancé un regard méprisant. Le visage rouge, en demandant comment je m'appelle Shen. Cette maison, je ne peux pas y venir. Maintenant, c'est mon appartement de location. Quel droit as-tu de venir ici? Je souris, mais ce n'est pas sincère. Tu crois que je suis ravie de venir dans ton taudis? J'ai perdu un collier en or à cause d'une douleur au cou. Je l'ai cherché longtemps, mais je ne l'ai pas trouvé, n'est-ce pas? Tu l'as vendu, n'est-ce pas? Arrête de délirer devant moi. Ce n'est pas mes affaires si ton collier a disparu. D'ailleurs, même s'il est chez moi, c'est quand même ma propriété. C'est moi qui te l'ai offert à l'époque. Je suis presque en train de rire de colère à cause de cette Jin Liang. Sombre. Je soupire en pensant que j'étais vraiment le cœur de Zhu Youman. Comment ai-je pu regarder autant de choses? Je n'ai pas envie de m'occuper de Jin Liang. Je l'ai directement poussé pour entrer dans la pièce. Je suis instantanément hors de moi. Je vois que la pièce est en désordre complet. Il reste encore plusieurs touffes de cheveux bouclés sur les draps. Il y a même une odeur piquante qui persiste. Pas besoin de réfléchir pour savoir que Jin Liang était en train de roucouler avec quelqu'un ici. Regarde bien, je ne peux plus retenir la colère dans mon cœur. Je serre brusquement le poing et la prends doucement dans mes bras. Il faut donner un coup de poing à Jin Liang quand on agit. Jin Liang, voyant cela, n'a montré aucun signe de peur. Au contraire, elle a crié encore plus arrogamment, et bien là. Quoi? Tu veux encore me frapper? Zam Manking, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Ne viens-tu pas vite voir? Ce bon à rien n'ose vraiment passer à l'action, ça arrive, ça arrive. Ne t'inquiète pas, chérie. Avec une réponse impatiente. La porte des toilettes est violemment poussée d'un coup de pied. Un petit visage blanchi teinté en jaune a traîné de manière nonchalante. On entend un bruit net. Sur le visage de Jin Liang, un coup de main brûlant apparaît. C'est moi qui l'ai donné. Après cette gifle, je me suis sentie tellement soulagée. J'ai compris finalement. Avant, j'étais trop honnête. Dans ce monde, plus tu es gentil, plus il est cruel avec toi. Plus tu es méchant, plus le monde est gentil avec toi. Tu oses me frapper. Jin Liang a une expression d'incrédulité. Sale garce, c'est toi que j'ai frappé. Je le regarde froidement. Le visage plein de dégoût. Jin Liang se couvre le visage. Hurla sans époumoner, Zam Manking. Putain, pourquoi tu restes là comme ça? Ta femme s'est fait frapper. Tu ne vas pas agir rapidement? Ayant entendu cela, Zam Manking s'apprêtait à bondir. Aujourd'hui, je vais te tuer à tout prix. Mais il n'eut même pas le temps de se jeter en avant. Qu'un claquement net retentit à nouveau d'une gifle. On vit Zam Manking tourner comme une toupie. Faire 3 tours exagérés dans les airs. Puis tomber lourdement au sol. Système, détection de l'hôte en train de frapper violemment son ex-petit ami. Petit bel homme obtient une compétence. Taille de fer indestructible. Balance-la 1000 fois en un instant sans problème. Je ressens une satisfaction secrète. Attends-moi. Tu sais qui est mon père? Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Zam Manking lutte pour se relever du sol. Et quitte précipitamment avec Jin Liang. Peut-être était-il vraiment épuisé la nuit dernière. J'ai dormi profondément. Dormant jusqu'à plus de 18 heures. Jusqu'à ce qu'un bruit urgent et violent de coups à la porte me réveille. En ouvrant la porte, je regarde. Je suis immédiatement figé. La somnolence s'est totalement envolée. Devant la porte se tient une jeune et jolie policière. À la silhouette élancée. Avec une allure héroïque et élégante. Elle est tout simplement la fleur parmi les policières. Les beaux yeux de la policière ne peuvent s'empêcher de jeter plusieurs regards vers moi. Au départ, en entendant que les gars dans cette maison battaient les femmes, il affichait un visage de dédain. Mais quand il a vu mon premier regard, je ne sais pas pourquoi, soudainement il y a eu un changement inexplicable dans mon cœur. À ses côtés se tenait encore un jeune policier, au visage sérieux et sans sourire. Celui qui a frappé violemment à la porte tout à l'heure devait être lui. Cependant,
quand mon regard a dépassé les deux policiers, et a vu les deux personnes debout derrière eux. L'expression sur leur visage est soudainement devenue froide comme la glace. Ces deux personnes n'étaient autres que Zhang Manqing et Jin Liang en personne. Tu es Shen-ze, n'est-ce pas? Viens avec nous. Le policier du Nouvel An me regardait avec dégoût. Il s'appelle Zhang Fei. C'est le grand docteur Zhang Manqing, le nouvel adjoint du directeur adjoint Zhang Tong. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je dois au moins savoir ce qui est arrivé. Je fronçai les sourcils. J'avais déjà une idée en tête. Mais je voulais d'abord comprendre clairement la situation. Il a frappé quelqu'un et en plus volé des choses. Tu dis quoi là? En disant cela, Zhang fait sortir des menottes de sa ceinture. Cette conduite n'est pas du tout pour me ramener coopérer à l'enquête, mais pour condamner directement et arrêter. Attends, en voyant cela, mon visage s'assombrit immédiatement. Puis-je d'abord passer un coup de fil pour éviter que la famille s'inquiète? En disant cela, je regardais la charmante policière. Je savais bien que ce Zhang Fei semblait venir avec de mauvaises intentions. La seule chance était de convaincre cette jolie policière devant moi. Ta famille. La police la préviendra naturellement selon la procédure. Tu n'as pas à t'en soucier. Le ton de Zhang Fei était glacial. Attitude ferme. Évidemment, il ne compte pas me donner aucune chance de passer un appel. Attends, Zhang Fei est sur le point de me mettre les menottes de force. La belle policière Xumine à côté de lui a soudainement parlé. Il faut avouer, une policière reste une policière. La voix est aussi très agréable, claire et mélodieuse. Frère Zhang, la partie adverse est encore seulement suspecte pour l'instant. Les faits ne sont pas encore clairs. Il veut appeler sa famille. Cela ne semble pas poser de problème. Bien que Zhang Fei soit très mécontent de la réplique de Xumine dans son cœur, il reste très insatisfait. Mais il poursuit toujours Xumine, essayant de maintenir devant elle une posture droite et digne. Une image de respect de la loi et du devoir. Il ne veut donc pas en dire plus. S'il veut appeler, qu'il se dépêche. Ne perdez pas le temps de tout le monde. J'ai vu cela. Je sais que c'est Xumine qui m'a obtenu cette opportunité. Je sors rapidement mon téléphone de ma poche et compose rapidement un numéro. Petit coquin, tu mets si longtemps avant d'appeler. Tu m'aurais oublié? De l'autre côté du téléphone, la voix charmante de Liu Ruiyan se fait entendre immédiatement, ce qui me fait involontairement ressentir une douce envie. Chérie, j'ai un petit problème ici. Peux-tu demander à quelqu'un de m'aider? Je sais très bien dans mon cœur qu'à mon statut social actuel, personne ne peut vraiment m'aider. La seule chance est Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, en tant que riche épouse issue d'une famille prestigieuse, doit forcément avoir un réseau dans la haute société. En entendant une légère hésitation dans ma voix, le ton de Liu Ruiyan devient immédiatement sérieux. Que se passe-t-il? Parle vite, raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. On m'accuse à tort de vol et d'agression volontaire. L'autre partie semble avoir des protections dans le bureau. Ils veulent me forcer à aller au commissariat municipal pour enquête. Peux-tu m'aider à trouver une solution? J'ai rapidement raconté les tenants et aboutissants. J'ai expliqué tout ça simplement. Qui est si malotru pour oser toucher les hommes de Liu Ruiyan? Ne t'inquiète pas, je te le garantis. Va d'abord avec eux. J'ai mes propres arrangements, personne ne peut y toucher. J'ai compris. Après avoir écouté Liu Ruiyan, j'ai immédiatement été rassuré. Je savais que le colocataire de Liu Yibaju avait des moyens. Allons-y, je viens avec vous au commissariat. J'ai raccroché, l'air détendu. Après avoir raccroché mon téléphone, Liu Ruiyan a composé un numéro. C'est sa meilleure amie d'enfance. Le téléphone de Ren Jing. C'est aussi celui du maire de Yesheng. Elle me dit, Ruiyan, tu ne m'as pas contacté depuis plus d'un semestre. Je pensais que tu avais oublié cette vieille amie. Pourquoi soudainement tu penses à m'appeler aujourd'hui? Au bout du fil, une voix féminine mature, claire et agréable se fait entendre, avec un ton mêlé de taquinerie et de familiarité. C'est comme ça, sans bavarder. Elle va droit au but. Raconte rapidement et clairement toute l'histoire. Rapidement et succinctement elle explique les détails. C'est vraiment hors la loi. Osant faire cela en plein jour. C'est comme s'il n'y avait aucune loi. La personne au bout du fil écoute attentivement le récit de Liu Ruiyan, et devient soudain sérieuse, avec une touche de grâce. Rassure-toi, Ruiyan. C'est sur moi que ça repose. Je ne les laisserai absolument pas faire des bêtises. Je vais aller répondre à l'examen moi-même maintenant, pour voir ce qu'ils veulent vraiment faire. Dans ce cas, je te remercie vraiment, Jing. Quand tout sera réglé, je t'inviterai certainement à un bon repas, pour te remercier en personne. Liu Ruiyan dit avec gratitude. Pas besoin de repas cependant. Personne. Le ton de Jing s'est à nouveau détendu, reprenant sa légèreté et sa moquerie d'avant. Changement d'ambiance.
Elle demanda avec une pointe de curiosité. Mais tu dois lui dire honnêtement. Quelle est ta vraie relation avec ce Shenzhe? Est-ce ton joli visage cherché avec inquiétude? Liu Ruiyan rougit soudain légèrement avec un air charmant. Il ne s'attendait absolument pas que sa relation avec moi puisse être si facilement devinée par quelqu'un d'autre. Xixi Ruiyan, ne sois pas gêné non plus. Notre relation, comment pourrais-je ne pas la connaître? Ce Zhao Ruilong de ta famille est clairement un parasite. Et il ose encore flirter à droite à gauche. En tant que sœur, je ne supporte plus son comportement. Tu devrais déjà te libérer. Et enfin vivre pour toi-même. Lui dit Ranjing en souriant. Dans le ton, il y avait une pointe de défense envers Liu Ruiyan. À ces mots, Liu Ruiyan resta sans voix. Il ne s'était pas attendu que sa sœur, toujours connue pour sa stabilité, parle maintenant aussi franchement. Bon, puisque tu l'as déjà deviné, je ne te cacherai rien. Liu Ruiyan soupira. Admets calmement la vérité. Voyant cela, il a rapidement rangé son expression moqueuse. Et a dit sérieusement que justement, je n'ai rien à faire maintenant. Donc je vais personnellement faire un tour en ville. Et en profiter pour voir ce petit homme. Qui est-il vraiment? Pour qu'il puisse tant inquiéter Ruiyan. C'est en voyant cette scène au commissariat que j'ai compris encore mieux dans mon cœur que si les renforts de Liu Ruiyan n'arrivent pas vite, aujourd'hui, je risque vraiment de perdre ici. Rassure-toi, oncle ne laissera certainement pas notre famille être injustement opprimée. Oncle veillera à faire respecter la justice pour toi. Zhang Chong, avec ses yeux sombres presque perçants d'eau, regarde férocement et sournoisement vers moi. Il veut vraiment me dévorer vivant toute la nuit. Zhang Fei, emmène-le à l'intérieur et soigne-le bien. Assure-toi qu'il avoue tout dans les moindres détails. En parlant des mots clarifiés, Zhang Chong a délibérément accentué son ton. Un éclat glacial a traversé son regard. Zhang Jun, gardez-le en toute confiance. Pour que vous soyez satisfait. Zhang Fei, après des années d'expérience dans la fonction publique, sa capacité à observer et analyser les expressions est devenue experte. Naturellement, il a parfaitement compris. Le visage couvert d'un sourire charmeur pour les femmes. Hochant la tête et se pliant en quatre. En parlant, Zhang Fei s'est rapidement retournée. Mei Yao, irritée, m'a poussé brusquement. D'une voix brutale, elle a dit d'entrer rapidement. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était oppressante. Zhang Fei a croisé les jambes en tailleur, cognant frénétiquement ses jointures sur la table. Garçon, je te donne encore une dernière chance. Vas-tu avouer ou pas? Zhang Fei a plissé les yeux. Un sourire froid et sinistre est apparu au coin de sa bouche. La menace implicite dans ses paroles est évidente. Officier, tout ce que je devais dire, je l'ai déjà expliqué clairement. Que souhaitez-vous que j'avoue de plus? Je ricanai doucement, sans aucune expression sur mon visage. Au contraire, je semblais extrêmement calme. On dirait que sans quelques mesures. Tu ne pleureras pas avant d'avoir vu le cercueil. Zhang Fei avait un air féroce, manifestement prêt à me faire passer un mauvais quart d'heure. Juste avant, Xumin avait pris ma défense. Ce qui n'a fait que nourrir la rancune de Zhang Fei. Comment, officier, comptez-vous forcer un aveu par la parole ou l'acte? Provoquer un faux témoignage sous la contrainte? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je ne me laissais pas intimider. J'augmentais délibérément le volume de ma voix. Je devais avant l'arrivée des renforts révéler au maximum les défauts de Zhang Fei et des autres. L'attitude est révélée. Alors il sera temps de contrer. Pour faire face à quelqu'un avec une telle mauvaise attitude. Un obstiné qui refuse de coopérer à l'enquête. On prendra certaines mesures coercitives nécessaires. Ce sont simplement des procédures normales, raisonnables, légales et conformes pour gérer l'affaire. Après avoir parlé, Zhang Fei rit légèrement. Le poing serré avec un souffle mêlant rire et pleurs. Direct. A frappé violemment mon visage. Mon expression est aussitôt devenue sombre. Je ne pensais pas que ce Zhang Fei oserait vraiment agir. Tous les muscles de mon corps se sont tendus. Je comptais lui donner une leçon à ce Zhang Fei. Juste au moment où le poing de Zhang Fei allait tomber. Une voix féminine claire et légèrement colérique a résonné à temps. La silhouette de Xumin est soudain apparue à la porte et s'est interposée. Arrête, que fais-tu? L'enquête n'est pas encore terminée. Comment peux-tu enfreindre la loi en connaissance de cause? Pratiquer ouvertement la torture pour obtenir des aveux. Le poing levé de Zhang Fei s'est figé dans les airs. À seulement un pouce de mon visage. L'expression féroce sur son visage s'est figée instantanément, devenant extrêmement embarrassante et laide. Pour être honnête, l'entrée soudaine de Xumin a sauvé Zhang Fei. Si ce point avait vraiment été lancé il y a un instant, je l'aurais sûrement contre-attaqué. Avec mes compétences actuelles, je pourrais facilement casser un os à ce Zhang Fei en un rien de temps. Ah, Xiaomin. Je voulais juste effrayer ce voleur tout à l'heure.
Pas question de passer aux mains. Les yeux de Jamfei vacillaient. Et il déglutit 2 fois pour dissimuler son malaise. Xiumin regardait Jamfei avec mépris. Son regard exprimait un profond dédain. Auparavant, il admirait beaucoup ce jeune policier Jamfei. Mais après avoir vu cette attitude aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher d'être très déçu. Un retournement de situation à 180 degrés dans mon impression de lui. Ça va Xiuming, je n'ai pas envie de m'occuper du trophée. Il me regarde avec un visage inquiet. Il ne sait pas ce qui lui arrive aujourd'hui. À la première vue de moi, il semblait un peu perdu. Il s'est inquiété pour ma sécurité dehors. C'est pourquoi il a couru ici, je vais bien. Merci pour tout à l'instant. Je souris avec sincérité. Pendant ce temps, j'active secrètement mes compétences. Masculin et impressionnant. Xiumin regarde mon sourire. Avec une sensation comme une brise printanière. Je ne peux m'empêcher d'être charmé. Jamfei à côté observe la scène. Il trouve ça carrément embarrassant. Il voudrait presque éclater de joie sur place. Ma petite sœur disciple Min, que fais-tu ici? Ma présence est suffisante. Tu fais ton boulot. Avec Xiumin ici. Même si Jamfei veut me faire du mal. Ce ne sera pas très facile. Donc il a d'abord essayé d'écarter Xiumin. Ah, je ne suis pas là. Il se peut qu'il soit déjà tout couvert de blessures par toi. Xiumin a roulé des yeux méchamment à Jamfei. Jamfei haïssait cela dans son cœur. Clairement dans le passé. La disciple junior Xiumin l'admirait énormément. Et obéissait à tout. Mais depuis que ce maudit Shenze est apparu, l'attitude de Xiumin envers lui a complètement changé. On en reste là pour aujourd'hui. On dirait qu'on n'apprendra rien de plus. Jamfei voit que Xiumin aujourd'hui est déterminé à faire obstruction. Je sais que aujourd'hui, je crains qu'il n'y ait plus d'occasion de m'attaquer à nouveau. Je maugrais intérieurement quelques phrases. Mais je dois afficher sur mon visage une attitude professionnelle et formelle. Il me lance un regard sévère. Puis prend la radio sur la table. Et crie d'un ton mécontent à l'intérieur. Faites entrer 2 personnes. Emmenez ce suspect dehors. Sans ma permission. Personne ne doit le visiter. Pendant ce temps, devant le salon de thé du quartier, une voiture noire discrète mais luxueuse. Une berline qui avance lentement. Et se gare solidement sur la place devant la porte. Si tu restes ici à attendre, je reviens tout de suite. La porte de la voiture s'ouvre. Une personne habillée d'un complet. Un tailleur professionnel gris bien coupé. Grande et élégante. Chaque geste dégage une maturité. Une belle femme pleine de charme intellectuel. Elle marche avec grâce. Elle descend de la voiture, cette femme vient tout juste de descendre. Et attire immédiatement le regard d'une foule d'hommes à l'entrée du poste de police. Presque tous les regards sont attirés. Fortement par lui. Difficile de détourner les yeux. Cette femme n'est autre que personne d'autre que Shen Jing, l'amie intime de longue date de Liu Ruiyan. Tout comme Liu Ruiyan, elle vient d'une famille prestigieuse, avec un background familial extrêmement solide. Loin d'être une famille ordinaire. À ses yeux, un homme ordinaire ne rentre simplement pas dans ses critères. Donc, plus de 30 ans et toujours célibataire jusqu'à maintenant. De l'autre côté, ils ont rangé pour moi. Zhang Manqing et Pan Liang, qui se croyaient victorieux, sont en ce moment même sur le point de quitter le poste de police, le visage radieux, pour bien fêter ça. Cependant, alors qu'ils arrivaient à la porte du hall, ils ont immédiatement aperçu une prestance unique au monde. La beauté époustouflante, d'une beauté à renverser les pays, la grande dame Ren Jing. Zhang Manqing ne put s'empêcher d'avoir les yeux qui s'illuminèrent. Alors il accéléra sans hésiter le pas, et se planta devant Ren Jing d'un geste vif. Et, charmante demoiselle, puis-je savoir où vous allez? Y a-t-il quelque chose avec laquelle je peux vous aider? Le visage de Zhang Manqing était rempli de flatterie. Tel un homme habile mais gêné, il salua respectueusement avec les sourcils froncés. Un léger froncement passa sur son visage délicat. Elle jeta un regard froid à Zhang Manqing. D'un ton glacial, elle lâcha simplement 2 mots, laissez passer. Oh là là, la belle a vraiment du caractère, hein. J'aime ça. Ah, Zhang Manqing est excité par l'attitude froide de Ren Jing envers lui. Cela le rend encore plus excité. C'est ce genre de femme qui réveille son désir de conquête. Ici, c'est un poste de police. Tu n'as pas peur de te faire attraper et de finir en prison? Ren Jing affiche un air méprisant. D'un ton glacial, il dit, finir en prison, ah, quelle blague. Je vais te dire la vérité. Le poste de police est en fait une propriété de ma famille. Quand Zhang Manqing entend ça de la part de Ren Jing, il a l'impression d'avoir entendu la plus grosse blague du monde. Et il éclate de rire, regardant le ciel. Extrêmement arrogant. Mais ce que Zhang Manqing n'aurait jamais imaginé, même en rêve, c'est que Ren Jing agit complètement à contre-courant. Sans aucune retenue, il lève la main.
et claque une gifle violente sur le visage de Zam Manking. Le claquement net de la gifle. Dans le hall, cela résonnait particulièrement fort, attirant instantanément l'attention de tous les alentours. Zam Manking fut pris au dépourvu par le coup. Il se tenait le visage frappé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Furieux et honteux, il s'emporta en jurant. « Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer aujourd'hui. » La personne leva de nouveau la main sans hésitation, et administra une autre gifle au revers. Zam Manking n'avait pas encore guéri du coup. Un filet de sang coulait directement au coin de sa bouche. Zam Manking fut complètement enragé. Il rugit de colère. Levant le poing, il le serra doucement. Au moment où le poing de Zam Manking allait tomber, un vieil homme légèrement voûté apparut fantomatiquement devant Ren Jing. Il leva doucement la main. Une paume apparemment décontractée, poussée contre la poitrine de Zam Manking. Zam Manking ne sentit qu'une force, semblable à un raz de marée. En danger, le corps s'envola à reculons comme un cerf-volant dont le fil était coupé. Tombé lourdement au sol. « Mademoiselle, ça va? Vous êtes blessée quelque part ?» Ce vieil homme est en fait Fubo. Il se retourna immédiatement vers Ren Jing. Expression préoccupée. Tonalité respectueuse. Ren Jing secoua la tête. « Je vais bien. » Fubo remercia pour l'intervention rapide. À ce moment-là, Zhang Shao venait juste de finir de gérer ma jambe fait dans la salle d'interrogatoire, et sortit par hasard. Voyant immédiatement Zam Manking, qui était battu au point de cracher du sang, étalé misérablement au sol. Il fut immédiatement choqué. « Arrêtez-les tous. Ne laissez personne s'échapper. » Jam Fei revint à lui. Il fit immédiatement signe aux hommes de cuivre derrière lui. Au moment de cette grande victoire sur le destin, le directeur adjoint Zhang Chong, entendant le bruit dehors, sortit aussi. En voyant le docteur Fu, il fut instantanément terrifié. Un léger sourire froid et significatif apparut au coin de ses lèvres. Son regard perçant fixa Zhang Chong. Zhang Chong, sous ce regard respectueux, se sentit un peu coupable. Une fine couche de sueur perla sur son front. Il se retourna et cria violemment à Zam Manking. « Espèce de sale chien sans vergogne. D'habitude nous sommes trop indulgents avec toi. Evil Chanfei. Fais enfermer cette créature tête brûlée. Détention de 15 jours pour avoir ouvertement importuné une femme. » Zhang Chong savait très bien au fond de lui. Ne sous-estime pas ce maire reine en présence d'une femme. En réalité, les moyens sont vigoureux et efficaces. Très impressionnant. Le plus important est que leur famille a aussi un arrière-plan exceptionnel. Ce n'est pas simplement un petit vice-directeur que l'on peut provoquer. Le tumulte sur place s'est enfin temporairement calmé. Zhang Chong a alors essuyé la sueur froide sur son front, puis s'est retourné en affichant un sourire charmeur. « Je me demande, monsieur le maire Ren, ce qui vous amène aujourd'hui à notre commissariat de police, y a-t-il quelque chose dont vous ayez besoin? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai tout mon possible pour que Wang Mingrui vienne me voir. » Yuan Jing a un ton calme, mais ses paroles dégagent une autorité indiscutable. Après un moment, un homme d'âge moyen, un peu corpulent, est sorti précipitamment du bureau. C'était le directeur du commissariat, Wang Mingrui. Il marchait en ajustant son uniforme de police, le visage rempli de sourires. Il est évident qu'il a reçu le rapport de Zhang Chong. Savoir que la personne qui arrive est liée au maire. En passant à côté, Xumin a exagéré pour expliquer mon affaire en détail. Wang Mingrui a alors pris une décision dans son cœur. Puis il a couru devant le miroir, changeant immédiatement pour un sourire charmeur, en s'inclinant respectueusement devant le président du conseil. « Je vous donnerai une explication sur cette affaire. » Puis il s'est retourné, le visage sombre. Zhang Chong a été suspendu de toutes ses fonctions à partir d'aujourd'hui, et va faire l'objet d'une enquête. Quant à Jam Fei, pour flatter son supérieur, il a utilisé des châtiments corporels, ce qui est une infraction grave. Il est licencié sur le champ et ne sera jamais réembauché. Le maire ne sait pas s'il est satisfait de cette décision. Bien, puisque l'affaire est presque réglée. Alors faites sortir ce Shenzhe. Je veux le voir. En le voyant, je ne dirai pas plus. J'ai directement exprimé ma demande. De l'autre côté, je venais d'être mis en garde à vue. Je n'avais même pas encore eu le temps de m'asseoir. Qu'on a entendu des pas clairs et nets. Yu Yuanji a levé les yeux pour regarder. Il a vu une femme policière grande et élancée, au port imposant et courageux, qui courait un peu vers la cellule où il se trouvait. C'était Xumin, la belle policière de Dalai. « Shenzhe, vous pouvez sortir maintenant. » Xumin sourit en ouvrant la porte de la cellule. Même si je savais que j'aurais des secours aussi vite, je ne pensais pas que ce serait aussi efficace. Tu étais vraiment impressionnant à ce moment-là. Le maire lui-même est venu pour faire libérer quelqu'un. Comment ça pourrait être lent?
Xu-Min cligna des yeux, avec une pointe de malice dans la voix. Monsieur le maire, je ressens une certaine différence. Je ne pensais pas que Liu Ruoyan ait une telle puissance. Pour m'aider, elle a directement appelé le marché. Je suis profondément touchée au fond de moi. Je décide qu'un jour, je dois y mettre tout mon cœur et mes efforts. Je ferai tout mon possible pour soutenir Liu Ruoyan. Allons-y, je vais te conduire là-bas. Xu-Min me fait signe de la suivre. Aujourd'hui, je te remercie. Pourquoi ne pas échanger nos coordonnées? Je t'invite à dîner une autre fois. Je suis plein de gratitude. J'ai une bonne impression de Xu-Min. Je prévois de conquérir cette belle policière. Maintenant, j'ai compris une vérité. Dans ce monde, ce sont toujours les honnêtes gens qui sont blessés. Et les joueurs récoltent beaucoup d'amour. Xu-Min ressent une douce sensation dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais quand elle me voit, elle a du mal à se contrôler. Sors immédiatement ton téléphone. Et à échanger ses coordonnées avec moi. Digne a détecté une montée d'affection de la cible Xu-Min, déclenchant une mission temporaire pour conquérir la belle policière. Après la réussite, une compétence mystique sera obtenue. Je dois dire qu'elle est vraiment une policière exceptionnelle. Elle m'a même donné une mission. Il faut donc absolument que je la conquière. Au début, je ressentais encore un peu de culpabilité. Maintenant, plus du tout. Impossible d'ignorer la mission du système. Digne, non, Xu-Min. Taille 172 cm, poids 55 kg, mensuration 89. 88, caractéristiques, admire les hommes forts et puissants. Ayant un sens de la justice après un instant. Xu-Ming s'est approché de Ren Jing et m'a présenté à Shen à voix basse. Voici le maire Ren. J'ai alors été ébloui. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder davantage Ren Jing dans les yeux. Involontairement, une pensée sombre traversa mon cœur. Cette mère est vraiment trop belle. Elle a encore un peu plus de beauté que Liu Ruoyan. Le plus important est cette aura de femme forte. Vraiment unique en son genre. Non, digne, célébrité propre. Taille 169 cm, poids 53 kg, mensuration 91. 64-89, caractéristiques, femme forte à haute intelligence. Efficace dans son travail. Apparence, dédaigne tous les hommes du monde. En réalité, son cœur désire l'amour. Elle aime particulièrement les hommes dominants et autoritaires. Elle aspire à être conquise. Moi, j'aime les personnes fortes. Sous cette apparence robuste, se cache un cœur rempli d'amour et d'admiration. Tu es vraiment à la hauteur de Shen Zeren. Je suis venu devant moi-même. Et ai commencé à l'observer attentivement. Honnêtement, je ne suis pas du genre à être un beau gosse qui épate au premier regard. Ni le genre de jeune homme à la mode au style crème. Il ne comprend vraiment pas ce que sa meilleure amie, qui a un goût extrêmement raffiné, a bien pu lui trouver. Bien sûr, Ren Jing ne le sait pas. Pour lui, par rapport à Yan Yan, l'essentiel chez un homme n'est pas le physique, mais d'être capable de réagir au moment crucial. Être là pour le soutenir dans ses moments difficiles. Idéalement sans jamais faillir. Mais pour une raison inconnue. Ren Jing a toujours l'impression qu'il dégage une sorte d'aura inexplicable, qui attire son regard. Serait-ce parce qu'elle est trop longtemps restée seule? Comment ai-je pu jeter un coup d'œil de plus à un homme aussi ordinaire? En fait, c'est une compétence que j'ai discrètement déclenchée. L'effet produit par la masculinité. Mais le professeur a dit que Ren Jing avait effectivement des exigences élevées. Par exemple, Xiao Jinghua et Xu-Min. Je n'ai fait qu'activer légèrement mes compétences. Et j'avais déjà complètement charmé la jeune fille. Ren Jing n'a fait que me jeter quelques regards de plus. Une fois l'affaire réglée. Ren Jing est vraiment une femme forte. Le ton de sa voix portait une autorité incontestable. Merci beaucoup pour ton aide. J'ai hoché la tête sincèrement. Tu n'as pas à me remercier. Si tu dois remercier quelqu'un, remercie Ruyan. C'est lui qui m'a demandé de venir t'aider. Quand Ren Jing a prononcé le nom de Ruyan, elle a délibérément élevé la voix, pour que tous les présents puissent entendre. Afin d'éviter tout malentendu, puis elle est partie. Je me suis retourné vers Xu-Min et lui ai souri légèrement en guise d'adieu. Puis je me suis retourné pour suivre Ren Jing. La porte arrière de la voiture de Ren Jing est ouverte. Il attendait sur le siège arrière que je lui dise. Comment as-tu réussi à me tromper chez moi comme ça, Ruyan, et à être aussi dévoué à toi? Ren Jing tourna la tête avec intérêt. Son regard d'examen se posa. Sur moi, chaque geste de sa main laissait transparaître une élégance et une compétence caractéristique d'une femme mature. Mais en même temps, il dégageait une autorité et un sentiment d'oppression qui n'était pas absent, me fixant, ce qui me rendit un peu mal à l'aise. Mais maintenant que j'ai un système, ma force intérieure n'est plus ce qu'elle était auparavant. Je fis face au regard de Ren Jing sans aucun signe de faiblesse.
Avec une virilité maîtrisée, je lançai secrètement le Renjing. Je suis si calmé et posé. Une lueur d'admiration passa dans ses yeux. Mais son ton montrait encore une pointe de test et d'alerte. Ses longs doigts. Il a doucement soulevé mon menton. Un regard clairement provocateur transparaissait. Il ne sait pas non plus ce qui lui prend aujourd'hui. Depuis qu'il m'a vu. Il est toujours un peu agité à l'intérieur. Ce genre de choses arrive rarement dans sa vie habituelle. Bien sûr, son objectif principal est de profiter de cette occasion pour tester. Voir si je suis vraiment quelqu'un de digne de confiance pour sa meilleure amie. Si je montre le moindre signe d'inconduite, il n'hésitera pas à aider sa sœur à débarrasser un homme odieux, convaincu par son visage délicat et sa silhouette séduisante. Dans cet espace étroit, il souffle un parfum délicat. Son arôme subtil suscite bien des pensées. Comment un homme normal pourrait-il résister à une telle provocation? Je ne suis plus simplement normal maintenant. C'est tout simplement puissant. Je ne peux vraiment pas le supporter. Le petit frère a immédiatement exprimé son hommage au charme de Renjing. Un hommage au charme. Renjing a naturellement remarqué le changement de mon corps. Une lueur de mélodie a traversé son visage délicat. Il pensa en secret que les hommes ne sont vraiment pas fiables. C'est juste que le petit frère ne savait pas comment réfléchir. Il a immédiatement pris de la distance entre nous. Mais même ainsi, son regard se détournait intentionnellement ou non vers ma poitrine. Une lueur de surprise et d'incrédulité a traversé ses yeux. Comment peut-il être aussi féroce? On reconnaît qu'il est célibataire depuis des années. Il doit y avoir un besoin chez lui, revenu de l'étranger. Il est très avant-gardiste. Même s'il n'a jamais touché un homme, il a regardé des films d'action de joueurs. Il les a vus. Mes ressources sont trop abondantes. Cela fait aussi battre follement son cœur. Agent secret. Pas étonnant que ma meilleure amie tienne autant à cet homme. Un gars aussi unique parmi des milliers, quelle femme ne le verrait pas autrement? J'ai aussi ressenti une étrange ténacité dans son regard. Il se sentit un peu embarrassé. Il savait très bien au fond de lui. Tenacity est la meilleure amie de Liu Ruiyan. Et une femme forte de premier ordre en plus. Il est évident qu'elle ne se laissera pas facilement séduire par lui. Je ne voulais pas non plus paraître trop frivole ou impudente. Mais à cet instant, la réaction de mon corps m'échappait complètement. Malheureusement, je n'ai pu que tourner maladroitement la tête, regardant le paysage défiler rapidement à travers la fenêtre de la voiture. Alors que l'atmosphère entre eux devenait subtilement gênante. Un coup de feu retentit soudainement. Une balle traversa instantanément la vitre arrière de la voiture. Fragment de verre stimulant. Réaction instinctive. J'ai presque immédiatement foncé vers Ranxing. Devant lui. Lui est fermement plaqué le corps sur la banquette arrière. Ayant protégé son corps avec le mien. Essayant de lui parer les balles qui pourraient encore être tirées. Ranxing a été célibataire pendant de nombreuses années. Il n'a jamais été aussi proche d'un homme. Pris au dépourvu, son corps était écrasé par le mien. Il s'est soudain senti un peu irrité et avait instinctivement envie de se débattre. Ne bouge pas, ces gens sont venus pour toi. J'avais un visage sérieux et une voix grave. En même temps, j'ai secrètement activé des compétences. Langage persuasif et virilité. Essayant d'apaiser l'humeur de Ranxing. Et de lui faire ressentir de la confiance envers moi. Ranxing fronçait les sourcils à ce moment-là. Moi, les yeux fixés avec concentration à travers la vitre de la voiture. Pour une raison inconnue. Une étrange sensation de sécurité et de stabilité a soudainement envahi mon cœur. Mon esprit, qui était un peu paniqué au début, s'est rapidement calmé. Sur son joli visage, à cause du contact rapproché tout à l'heure, une légère rougeur de jade est apparue, la rendant particulièrement charmante. Mais je n'ai pas le cœur en ce moment à prêter attention aux pensées compliquées et capricieuses de mon esprit est hyper tendu. Toute mon attention est concentrée à travers la vitre de la voiture. À cet instant, deux motos lourdes noires, l'une à gauche, l'autre à droite, encerclent la voiture Honky dans laquelle nous voyageons, nous serrant au milieu. Les motards portent tous des casques noirs. Leurs visages sont invisibles. Ils tiennent fermement des pistolets. En même temps, un véhicule tout-terrain noir suit de très près la berline Honky, collé de près, prêt à percuter à tout moment. Il y a des assassins de toute taille, asseyez-vous bien. Si vous appuyez brusquement sur l'accélérateur, la berline Honky file comme une flèche tirée d'un arc. En avant, le moteur émet un grondement sourd. Je suis encore pressé contre la silhouette robuste. Fubo accélère soudainement. Les deux corps sont encore plus proches. La silhouette robuste est vraiment parfaite. Sous la pression, je sens que ma tête va presque s'enfoncer. Une sensation d'étouffement. Peux-tu le soulever, s'il te plaît? Toi, mon frère, ça me fait mal. La ténacité est à son comble en ce moment.
Il n'a jamais été aussi proche d'un homme. Surtout que la ténacité de mon frère est particulièrement désagréable. Mère Chen, c'est un téléphone, ne vous méprenez pas. J'ai mis le téléphone dans la poche arrière de ma veste. Je continue d'essayer de me justifier. C'est vraiment trop confortable. Le problème est qu'en cette situation, il est impossible de se lever. Se lever signifie 2 coups de feu. Les compétences de conduite correspondantes sont évidemment très agressives. Il contrôle habilement le volant. Se faufile agilement sur l'autoroute, essayant d'utiliser le flux de circulation pour échapper à la poursuite. J'observe la situation derrière à travers le rétroviseur. Je vois soudainement une personne apparaître par le toit ouvrant du SUV, tenant en main un fusil long. Une mauvaise prémonition me submerge instantanément. Mère, faites attention. Ils ont des fusils d'assaut. En disant cela, je serre fermement la ténacité. En réalité, je ne suis pas un grand saint. Je ne sacrifierai jamais ma vie pour sauver les autres, mais la caprice m'a quand même été bénéfique. Je sépare toujours clairement les mérites et les torts dans ma vie et mon travail. C'est alors que bam bam bam, 2 autres coups de feu retentissent. Les balles frappent la carrosserie de la voiture, produisant un bruit sourd d'impact. La voiture tremble légèrement. Je vois 2 nouveaux trous de balles sur la carrosserie. Je ne peux m'empêcher d'inspirer profondément. Ces personnes sont manifestement des tueurs professionnels bien entraînés. Ils frappent fort. En même temps, le chauffeur VUB appuie rapidement sur un bouton caché. On voit cette voiture spécialisée Honky. Les vitres tout autour de la voiture commencent lentement à s'élever des protections balistiques métalliques noires, fermant hermétiquement toutes les fenêtres, les bloquant complètement. Non seulement cela, tout le siège arrière s'est élevé d'une épaisse cloison, enveloppant directement Ranjing et moi, dans un espace fermé et noir, complètement isolé du siège avant. C'est par balles. Les balles ne peuvent pas passer maintenant. Tu peux te lever de moi maintenant. Le visage calme et légèrement froid. Une pointe de mécontentement et de discipline dans la voix. Tout à l'heure, je me suis jeté sur lui pour le protéger. Bien qu'il sache que c'était de bonne volonté. Mais hommes et femmes sont différents. Un contact physique prolongé le mettait un peu mal à l'aise. Bon, même si je suis encore un peu nostalgique. Ce contact rapproché tout à l'heure. La douceur et le parfum de Ranjing. Cela m'a un peu dérouté. Mais je savais aussi qu'il n'y avait vraiment plus de raison de ne pas se lever maintenant. Je ne pouvais que me lever lentement avec un peu de regret, et me rasseoir à ma place. Juste à ce moment-là, la voiture rouge a soudainement freiné brutalement, puis a fait un virage brusque d'une grande amplitude. Comme je m'appuyais tout à l'heure sur Ranjing, mon centre de gravité était instable, ajouté au virage brusque de la voiture, et au double effet du freinage brutal. Mon corps a inévitablement heurté celui de Ranjing. J'ai percuté. D'un coup, Ranjing a instinctivement poussé un petit cri semblable à un craquement de caoutchouc, et son corps a légèrement tremblé. Cette fois Ranjing a été heurté violemment. Son visage est devenu encore plus rouge de honte et de colère. Cela m'a fait rougir jusqu'aux oreilles. L'âme en désarroi. Respiration lourde. Il faut savoir que nous sommes maintenant complètement enfermés derrière des panneaux par balles noires, dans un espace restreint, totalement isolé de l'extérieur. C'est presque comme un homme et une femme seuls, partageant la même pièce dans une parfaite situation. Cet environnement ambigu et intime peut facilement provoquer des sentiments inappropriés. Dehors, plusieurs coups de feu se font entendre. Au moment où la voiture tremble violemment, je ne sais pas si c'était délibéré ou non. Mes lèvres ont par hasard touché celles de Nanjing. Douceur de son admiration. L'éloquence et la virilité se sont déclenchées en même temps. Nanjing voulait s'éloigner mais a découvert mon audace extrême, sous l'effet de mes doubles compétences. Finalement, il n'a pas pu retenir et est devenu confus. Complètement désorienté par la situation. Mon offensive est plus spirituelle. La ténacité me rend service. Je ne sais comment remercier. Je ne peux que soutenir la ténacité. À ce moment, Fubo ne sait pas non plus pourquoi. Cette voiture rouge à toit ouvrant secoue soudainement fort. La difficulté de contrôle est plus grande. C'est une voiture spécialement fabriquée, pourquoi est-elle si instable? Apparemment, la charge est trop lourde, la voiture a déjà des problèmes. Il faut dire que la technique de conduite de Fubo a été poussée à l'extrême. Moi, assis sur le siège arrière, je suis aussi un conducteur de très haut niveau. Avec la double maîtrise de ces 2 conducteurs experts, j'ai l'impression de voler. Mon corps et mon âme volent sans limite. Après plus d'1 heure de conduite intense, accompagnée du rugissement puissant du moteur, l'essence du cheval brûlé est épuisée. Mon carburant aussi est épuisé. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à conquérir la haute société. La femme forte Ranjing obtient la compétence divine des armes à feu de la rue. Posséder cette compétence
L'hôte maîtrisera toutes les armes à feu. Peu importe l'arme utilisée. Elle pourra l'utiliser avec aisance, sans manquer un tir. Tir précis à chaque fois. Je vais Digi, cette compétence est vraiment un avertissement précieux. Elle m'a envoyé la compétence Digi au moment parfait. J'ai rapidement arrangé. Un col légèrement désordonné. Puis j'ai tourné la tête vers les cheveux un peu ébouriffés. Le visage rougeau de Tangin. Monsieur le maire Yuan, y a-t-il une arme dans cette voiture? Nini n'a-t-elle pas rangé l'arme juste à l'instant? Nini a encore peur de Tangin et tremble de tout son corps. Il est encore confus en ce moment. Son âme vient de s'envoler. Elle n'est pas encore revenue. Regarde discrètement. Pas étonnant que Ruyan soit si dévoué à cet homme. Il reste encore de la force et la douceur a déjà changé. Je parle de ce genre de pistolet. Je me suis tapé le front. Un moment de silence, réalisant enfin. Soudainement, son visage s'est empourpré. Il ajuste rapidement son humeur. Il a appuyé sur un petit bouton caché à l'intérieur de la porte de la voiture. On entend un léger claquement. Un petit compartiment secret s'est ouvert. Dedans reposait silencieusement un pistolet noir. Je fus ravi de la scène. Sans hésiter, j'ai saisi le pistolet. Attendant le bon moment, ma silhouette s'élança hors de la voiture comme un guépard. Levant la main, 2 coups retentirent. Puis, pivotant d'un mouvement fluide, encore 2 coups. Mais pendant ce temps de réception, j'avais déjà éliminé directement 4 personnes. Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as sauvé la vie de la demoiselle. Considérez que je vous rends un service. La riche dame m'a fait un salut respectueux. Avec un air solennel, elle a dit qu'il n'y avait pas besoin. Je le fais aussi pour me sauver moi-même. J'ai agité la main, pensant que cette époque est révolue pour encore utiliser ça. Je, Fukangé, distingue toujours bien les devoirs et les rancunes. Je rends toujours les faveurs et paie toujours les dettes. Je dis que je vous dois un service. Alors c'est que je vous dois un service. Fubo a accentué le ton, d'accord. Faites comme vous voulez, je sens juste que cette personne est un peu têtue. Je n'ai pas envie de continuer à débattre avec lui. C'est une erreur de ma part dans la gestion des affaires. Je n'ai pas bien protégé la demoiselle. Je vous ai fait peur. Fubo a vu la ténacité. Les vêtements un peu en désordre et le visage rouge vif. Cela signifie qu'il a été effrayé. Il s'est empressé de présenter ses excuses pour la vie. Le ton était plein de fierté, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. Personne ne s'attendait à rencontrer un tueur en plein centre-ville. Et que l'autre ose utiliser une arme à feu ouvertement. Ren Xian secoua la tête. À ce moment-là, il avait rapidement ajusté ses émotions. Retrouvant cette habitude de compétence et de détermination. L'image d'une femme forte avec une forte aura. Mademoiselle. Qui pensez-vous être le commanditaire derrière tout ça? Fumo fronça les sourcils, exprimant une certaine mauvaise humeur. Peu importe qui c'est, qui ose me nuire, doit payer le prix approprié. Ren Jing et Kui Bing. Une lumière glaciale passa dans leurs yeux. Moi, à côté, capturant chaque changement d'expression de Ren Jing. Vraiment joli, à la fois salé et sucré. Mais, la directrice autoritaire et la petite douce timide changent à volonté. Après avoir dit cela, Ren Jing leva la tête inconsciemment. Juste au moment où nos regards se croisèrent. Qui es-tu vraiment? Quels sont tes objectifs en approchant notre maison comme une fumée? J'ai légèrement sursauté en entendant cela. Je ne m'attendais pas à ce que Ren Jing fasse soudainement ça. Quel genre de personne? Je m'appelle Shenze. J'étais un programmeur ordinaire. Maintenant, je suis au chômage. Un sans-emploi qui se prétend vraiment programmeur. Quel programmeur? Aurait ton agilité et ta précision avec une arme? Ren Jing me regarda sans aucun doute. Manifestement, elle ne croyait pas à mes paroles. En tant que mère, si vous avez des doutes sur mon identité, vous pouvez tout à fait envoyer quelqu'un pour m'enquêter. J'ai baissé les épaules, adoptant une attitude indifférente. Ren Jinwen a été un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi calme. Cela l'a un peu désorienté. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller d'abord. Face à la ténacité, j'avais quand même un sentiment inexplicable de culpabilité. Alors j'ai cherché une excuse pour partir rapidement. Attends, tu veux déjà partir? Ren Jing a vu que je tournais vraiment les talons, et s'est mis en colère sans raison apparente. Il a pensé, qu'est-ce que c'est que ça? On était comme ça dans la voiture. Et maintenant tu veux partir sans assumer? Qu'est-ce que ça veut dire? Après ça, vers qui devrais-je me tourner? J'ai entendu Ren Jing m'appeler. Le cœur de Liu a fait un bond, c'est fini. Peur que des sentiments se soient développés avec le temps. Elle ne va pas me demander d'en être responsable, n'est-ce pas? Mais en y réfléchissant, il semble que je n'en sorte pas perdant non plus. Comment une riche femme ne pourrait-elle pas en bénéficier? D'autant plus que cette riche femme est riche, puissante et belle. Aider une riche femme,
Aider plusieurs riches femmes, c'est ça. Y a-t-il encore autre chose? Je me suis retournée et rangé mes pensées, demandant légèrement gênée. Je suppose qu'il faut garder un moyen de contact. En disant cela, Ren Jing a involontairement fait la moue, avec un ton légèrement coquin. Très mignonne. La sublime femme d'affaires devient soudainement maniérée. La puissance de destruction est aussi grande. Une personne ordinaire ne peut vraiment pas tenir le coup. Après avoir échangé leurs coordonnées avec Ren Xing, il tourna les talons et partit. Le lendemain matin, en se réveillant, il trouva l'écran de son téléphone déjà couvert de messages non lus. Messages. La grande majorité venait de Liu Ruiyan. Regardant cette longue série de messages, l'homme détective reste solide, c'est vraiment la clé. Un message direct lançant l'amour. Mais en parlant de cela, Liu Ruiyan l'avait vraiment aidé sincèrement. Et elle était bien meilleure que l'ancienne Pan Lian. On ne sait pas à quel point c'était mieux. Pensant à cela, je suis encore très émue. Je suis déjà sortie. Remercie mon ami pour moi, bébé, ne t'inquiète pas. Comment va Xixi? Ma meilleure amie est impressionnante, non? C'est vraiment une grande beauté. Dis vite si tu as eu le coup de cœur. En effet, elle est jolie. Xixi, je te le dis. Ma meilleure amie est insensible. Elle ne s'intéresse à aucun homme au monde. Si tu es aussi forte. La reine du lycée est revenue sur sa décision. Pour lui faire connaître les mérites des hommes. Peut-être qu'il reviendra vers toi. Je suis restée sans voix. Quelques lignes noires ont apparu sur mon front. Ça va ma chérie. J'ai encore des choses à faire, des affaires à préparer pour gagner de l'argent. À ce moment-là, j'ai reçu un message d'un vieux camarade. Il parlait de la réunion des anciens élèves. La réunion a été le cadre typique d'un retournement dramatique dans le roman. J'ai gagné plus de cents au mahjong. En jouant, j'ai aussi déclenché une mission système. Tu veux que je conquière la première belle-fille de l'école, Zhu Xinyao. La fête est terminée, il est déjà soir. Liu Ruiyan a envoyé sa position pour que j'aille le voir. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, cette fois la destination, était en fait, pas le grand appartement luxueux où nous étions allés réclamer un salaire auparavant, mais une villa individuelle située en périphérie. Dans un cadre tranquille et agréable. Elle a organisé le rendez-vous ici. Je peux assez deviner ce que Liu Ruiyan pense. Il est fort probable que cette villa devienne bientôt notre nid d'amour à Liu Ruiyan et moi. Je suis entrée dans la villa. Je suis arrivée discrètement dans la chambre de Liu Ruiyan. J'ai doucement poussé la porte. Ce qui m'est apparu est une scène absolument magnifique. Commence le combat. Je ne vais pas décrire ici. 2 heures plus tard, je me suis appuyée contre la tête de Li et je te rends tes 100 000 yuan. Puis je lui raconte tout en détail. Je te garantis que tu es vraiment impressionnant. Tu peux même gagner au poker avec un full. Quel business comptes-tu lancer avec cet argent? Peut-être que je peux t'aider. Les paroles de Liu Ruiyan sont tombées pile dans mon plan. Je prévois de tourner des web-séries. Tu connais des talents dans ce domaine. Cette direction est pas mal. En ce moment, les vidéos courtes et web-séries sont vraiment populaires. On peut aussi gagner de l'argent assez rapidement. Mais si je dois dire que je connais directement des talents dans ce domaine. En fait, je n'en connais pas vraiment. Mais l'année dernière, je connais Shu Sizi, la meilleure actrice aux Golden Rooster Awards. L'actrice principale Shu Sizi. Tu connais même la déesse nationale. Une grande star comme Shu Sizi. Je suis un peu impressionnée. L'espionne Liu Ruiyan est vraiment étonnante, d'abord mère. Maintenant une grande star. Liu Ruiyan, voyant cela, ne put s'empêcher de se couvrir la bouche, délicate. Ce n'est pas si étrange que ça. Avant, nous avions tous grandi dans la même cour. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Et étions très proches. Je vais t'aider à le contacter un de ces jours. Te parler de ta situation. Je crois qu'en pensant à moi, il acceptera sûrement de rendre quelques petits services. Il tourne justement un film à Night City maintenant. Alors ce sera un service que je te demande. Merci, chérie. Si Shu Sizi ose vraiment prendre cette opportunité, et fait une apparition dans sa propre série, même un seul plan, ce court-métrage fera sans aucun doute sensation. Il faut savoir que c'est Shu Sizi, la déesse dans le cœur de nombreux otakus. Le lendemain matin, je suis partie de la villa dès le matin. Après une nuit de combat continu, je ne ressentais aucune fatigue. Au contraire, j'étais de plus en plus rayonnant. Tout mon être était plein d'énergie. Je sentais même vaguement qu'au niveau de mon champ d'énergie interne, il y avait inexplicablement une chaleur douce. On a toujours l'impression que tout le corps est rempli d'une force inépuisable. Même ma rapidité de réaction était plus rapide qu'avant de à peine entré chez moi, sans même avoir eu le temps de m'asseoir. J'ai reçu un message WhatsApp de Liu Ruiyan. Je viens de contacter Sizi. Je lui ai parlé de ton histoire.
Il a dit qu'il aurait du temps libre cet après-midi. Il va t'ajouter sur WeChat tout à l'heure. À ce moment-là, vous vous contacterez vous-même. Discutez en détail de la situation spécifique. D'accord, pas de problème. Alors merci beaucoup, ma chérie. Tu es vraiment mon grand bienfaiteur. Je ne m'attendais pas à ce que l'efficacité de Liu Ruin soit aussi élevée. Pas seulement un peu bref. Je suppose qu'il pense toujours à ses propres affaires. Environ une demi-heure plus tard. Sur mon WeChat, j'ai effectivement reçu une nouvelle demande d'ajout. J'ai accepté la demande sans hésiter. XSS est très directe. Elle va droit au but, cet après-midi à 17h. Je t'attends à Yesheng, au restaurant au dernier étage de l'hôtel Hilton. Nous dînerons ensemble. À ce moment-là, nous discuterons en détail des affaires spécifiques. D'accord, pas de problème. Je range mon téléphone. Je suis un peu excitée. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie soit si directe. C'est la déesse nationale Shu Sizi. Bien que je ne sois pas fan, les séries télévisées de Shu Sizi sont également très populaires. Elle n'a que 25 ans, c'est l'âge de la jeunesse et de la beauté. À l'écran, elle est à la fois féerique et adorable. Vive et agile. Elle fait craquer des milliers de jeunes filles. Je n'ai pas chômé non plus après cela. J'ai commencé sérieusement à préparer les courts-métrages. Puisque j'ai décidé de tourner un court-métrage, il faut choisir une bonne pièce. Finalement, j'ai choisi un ouvrage intitulé « Un roman urbain moderne de qualité ». Ce classique mélange romance urbaine et scènes captivantes, avec des rebondissements passionnants. Si le secret de ces scènes captivantes est tourné en court-métrage, cela attirera sans aucun doute beaucoup de fans de ce genre. Spectateurs de la pièce. 17h. Je suis dans une loge privée au dernier étage de l'hôtel Hilton, assise en face de Shu Sizi. Mais à cet instant, mon regard est entièrement captivé par elle. La première impression que Shu Sizi m'a donnée, c'est son expérience. C'est aussi la sensation la plus directe. Aujourd'hui, Shu Sizi porte une robe bien taillée, une longue chevelure élégante qui tombe naturellement sur ses épaules, un maquillage léger qui la rend encore plus fraîche et distinguée, d'une beauté à couper le souffle. Ses trois sœurs. Liu Ruiyan est passionnée et extravertie. Une femme mûre, sexy et flamboyante. Ren Xing est froide, efficace. Une femme forte avec un charisme puissant. Et Shu Sizi est une belle jeune fille. Pure et distinguée, presque féerique. Chacune avec son propre style. Chaque méthode a sa propre beauté. Bien sûr, j'ai aussi laissé une impression profonde à Shu Sizi. Cela l'a même un peu surpris. Tout cela est évidemment grâce au système. Tu veux filmer un court-métrage. Shu Sizi a été le premier à briser l'atmosphère un peu gênante dans la loge. Un léger sourire sur son visage. Combien comptes-tu investir? Je n'ai actuellement que environ 1,5 million de fonds. Je prévois de diriger moi-même. Cela permettra d'économiser la plus grande dépense. Pour dépenser l'argent sur Kim Yanan. Shu Sizi hocha la tête pensivement. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas faire comme ça? Justement, j'ai moi-même créé une société de cinéma. J'ai récemment embauché plusieurs maquilleurs, un photographe, ainsi qu'un chargé de cours de cinéma à temps partiel. Ils viennent tous de terminer leurs études et n'ont pas beaucoup d'expérience. Cela peut aussi être considéré comme une occasion de me former de nouveaux talents. Qu'en penses-tu? Je te remercie vraiment beaucoup. Mademoiselle Shu, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. En entendant que Shu Sizi était si généreuse, prête à prêter l'équipe professionnelle de son studio, pour qu'on l'utilise. J'étais à la fois surpris et ravi. Je me demandais encore comment monter une équipe fiable. Cela me causait du souci. Maintenant, Shu Sizi m'a directement envoyé une équipe complète. C'est vraiment un secours providentiel. Je comprends bien l'importance de rendre l'appareil. Alors voilà, mademoiselle Shu. Si ce court-métrage finit par apporter un bénéfice, je suis prêt à partager les gains avec vous à parts égales. Je ne vous ferai absolument pas perdre. Pas besoin de partager quoi que ce soit. Le bénéfice d'une mini-série. Cela ne représente rien pour moi. Je n'ai pas besoin de cet argent pour former des nouveaux talents. On peut dire que c'est un échange gagne-gagnant. Shu Sizi fit un geste de la main sans y prêter attention. Puis l'ambiance changea brusquement. Ma société prépare récemment le tournage d'une série d'idoles historiques. Fantastique, mais pour le rôle masculin principal, elle autorise. Nous n'avons pas encore finalisé le choix. Toi, tu ne vas pas me demander de jouer le rôle principal de cette série, n'est-ce pas? J'écarquillai les yeux en entendant Shu Sizi. Je me pointai le nez, incrédule. Jamais je n'aurais imaginé que Shu Sizi ferait une telle demande. C'est vrai que ton talent et ton charisme dépassent ceux de la plupart des jeunes acteurs du milieu. Mais, il suffit d'emballer un peu au hasard. Je suis sûre que ça fonctionnera. Le plus important c'est
Maintenant engageons une star montante. Le coût est vraiment un peu trop élevé. Chou Sizi sans cacher son hochement de tête. Je suis tombée dans l'hésitation. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aurais la chance de devenir acteur. Mais en y réfléchissant bien, cela semble être une bonne proposition. À notre époque, quel métier rapporte aussi vite que le showbiz? Après tout, mon but est de gagner de l'argent. Et surtout, le plus important c'est, pour mon premier film, jouer avec la déesse nationale. C'est un rêve que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. En y pensant, ça ne peut que m'avantager. Ne t'inquiète pas, tu auras ton cachet. Je te donnerai toujours tout sans rien manquer. C'est une éthique professionnelle fondamentale. Mais tu es quand même une débutante, sans aucune expérience de jeu d'acteur. Donc, pour ce premier rôle, la rémunération pourrait ne pas être très élevée. Que dirais-tu de 500 000? Chou Sizi, voyant que je ne disais rien, juste perdu dans mes pensées, pensait que je voulais refuser. Mais en réalité, je pesais rapidement dans ma tête les pour et les contre de cette affaire. Le réseau ne posera pas de problème. Mais je voulais savoir quand le tournage de ce film commence. J'ai accepté sans la moindre hésitation, même sans rémunération. Une opportunité pareille, je ne pouvais pas la manquer, même sans penser à devenir célèbre. Plus mon système suit de belles femmes, plus les compétences offertes sont nombreuses et puissantes. Pour une beauté de premier plan comme Chou Sizi, inutile d'y penser. Celui qui la décroche recevra forcément des compétences de haut niveau. Pouvoir légitimement passer plus de temps avec Chou Sizi. C'est exactement ce que je souhaite ardemment. D'autant plus qu'elle paie pour ça. 100 000, même si ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas non plus une petite somme pour moi. Aujourd'hui, est-il facile de gagner 500 000? Travailler, tu gagnes 5 000 en t'épuisant. C'est encore en préparation. Dans quelques mois, le tournage d'une série courte commencera, ce qui avance vite. Cela ne prendra que quelques mois. Ce qui devrait suffire pour que tu termines une série courte et la mettes sur le marché. Chou Sizi prit une gorgée du café devant elle. Je te conseille de jouer toi-même le rôle principal dans cette série courte. C'est une bonne occasion de perfectionner ton jeu d'acteur. Ainsi, avec de l'expérience, lorsque tu travailleras avec moi, tu ne seras pas complètement perdu dans l'interprétation. D'accord, mademoiselle Chou. Je prendrai sérieusement en compte votre suggestion. J'ai hoché la tête pour montrer mon accord. La suggestion de Chou Sizi est très sincère. J'avais déjà la même idée. Mais ce n'était pas pour améliorer mes compétences d'acteur. C'était surtout pour économiser de l'argent. Après tout, engager un acteur principal coûte de l'argent. De toute façon, je n'ai pas une mauvaise allure. Trouver un acteur principal capable comme moi n'est pas facile. Et le roman en ligne que j'ai choisi a beaucoup de scènes populaires. Une telle bonne occasion, si ce n'est pas pour moi, alors pour qui? C'est bien. Puisque tout est réglé, je m'en vais d'abord. Plus tard, je vais demander à mon assistant de vous envoyer les coordonnées de la personne qui supervise notre studio. Vous pourrez le contacter vous-même à ce moment-là. Il viendra avec son équipe pour coordonner avec toi. Organiser les détails du tournage. J'ai encore quelques affaires à régler de mon côté. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je me suis retournée et j'étais sur le point de quitter la loge quand soudain, à peine quelques pas après que Chou Sizi soit sorti, quelqu'un m'a soudain appelé. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? En fait, je suis ton fan. Je me suis frotté les mains, affichant une expression un peu timide et gênée sur le visage. D'accord, mais on ne peut prendre qu'une seule photo. J'ai d'autres rendez-vous prévus après. Le temps est assez serré. Chou Sizi voulait au départ refuser poliment. Mais sous l'influence de mon habileté à bien parler, il a inconsciemment changé d'avis. Et de manière inexplicable, il a accepté. Mon Chou Sizi ne savait pas. Je tourne avec lui. Ce n'est pas vraiment parce que je suis fan de lui. C'est purement ma stupidité. Je ne suis pas du tout fan de stars. Je garde cette photo pour une grande utilité. Maintenant, j'ai un capital de départ. Et j'ai aussi reçu un grand soutien de Chou Sizi. La formation de l'équipe est donc en bonne voie. Bien sûr, il faut immédiatement annoncer cette bonne nouvelle à mon bon frère. Lui faire prendre son envol avec moi, ou Ella Hossein. Tu es maintenant millionnaire. Et tu penses encore à moi, ton frère pauvre. Ce n'est pas facile. Le ton de Gogang est aigre-doux. Évidemment, quand le frère décolle, il ressent un peu de malaise au fond de lui. Arrête de raconter des histoires inutiles. Je prévois de tourner des courts-métrages. Demain, je vais enregistrer une société. Puis aller choisir les acteurs. Es-tu intéressé à travailler avec moi? Je ne veux pas discuter inutilement avec Gogang. Je ramène directement le sujet sur la bonne voie. Faire voler les frères ensemble. Bien sûr que c'est possible. Comment pourrais-je refuser une bonne affaire comme ça?
Mais qu'est-ce que tu comptes me faire faire? Je ne sais rien faire dans les courts-métrages. Go Gang a entendu que je voulais l'emmener avec moi. Il a immédiatement retrouvé son entrain. Gangzi, comme ça je te donne aussi une chance d'être acteur. Le rôle du méchant pervers dans le film, c'est toi qui le joues. J'ai dit en souriant malicieusement. Avec un ton plein de vigueur. Les 2 jours suivants, la procédure d'enregistrement de ma société de cinéma a été réglée sans problème. Le nom de la société a aussi été officiellement décidé. Elle s'appellera ZEI Film. Simple et direct, avec un certain panache. L'enregistrement de l'entreprise est terminé. La prochaine tâche la plus importante est naturellement de régler les droits d'auteur du scénario. Cette affaire s'est déroulée de manière étonnamment fluide, car le roman en ligne que j'ai choisi était un chef-d'œuvre. Sa popularité sur la plateforme n'a jamais faibli. Finalement, pour une modique somme de 5000 yuan, les droits ont été achetés. Le reste des affaires consiste naturellement à choisir l'actrice principale adéquate. Après mûre réflexion, j'ai décidé de me rendre directement dans les écoles d'art proposant des cours de théâtre, pour voir si je peux découvrir quelques talents prometteurs, avec un bon potentiel. Le plus important est qu'elle ne doit pas être jolie, pour correspondre à l'image que j'ai en tête de l'héroïne. À ce moment-là, Go Gang et moi sommes arrivés à Yesheng, école des arts du spectacle. Nous avons loué une salle de classe, préparant le recrutement d'actrices ici. Je prévois d'engager directement 3 actrices, car je compte tourner. Dans ce roman, en début d'intrigue, il y a plusieurs rôles féminins importants. Je dis, vieux chêne. Ça fait déjà la moitié de la journée. Et ce ne sont que des filles ordinaires. Je trouve que cette soi-disant école d'art dramatique n'est pas terrible. Il n'y a pas de belles filles. Après une longue journée, Go Gang avait presque les yeux fatigués. Et il n'y en avait aucune à la hauteur. Alors que Go Gang et moi étions très déçus, pensant que cette journée allait être un échec. Une voix douce et agréable s'est fait entendre. Bonjour, messieurs les professeurs. Je m'appelle Shu Nanking. Et je suis étudiante en art du spectacle, spécialité théâtre traditionnel. Nos 2 étudiants ont levé les yeux, et ont vu une silhouette élancée, au visage délicat apparaître devant nous. C'était une jeune fille portant une robe, à fleurs de couleur jaune pâle. Les cheveux longs tombant sur ses épaules, à l'allure fraîche, comme une brise légère caressant le visage, qui éclairait la scène. Go Gang et moi, nous sommes regardés sans nous être concertés. Dans nos regards, se lisait surprise et admiration. En silence, j'ai pensé qu'elle était vraiment bien. Enfin quelqu'un de convenable. Elle a vraiment une bonne allure. Ce qui correspond bien à notre personnage principal féminin. Je me demande juste si elle sait jouer. Fais donc une scène pour moi, montre-moi d'abord. Go Gang et moi avons vu Shunan, qui n'est entré si rapidement dans l'état, qu'on ne peut s'empêcher de regarder. Ce jeu d'acteur est tout simplement maîtrisé avec aisance. La gestion et l'expression des émotions sont parfaites. Surtout cette sorte de rancune et de tristesse dans ses yeux, qui touche directement le cœur. Pas mal, pas mal. Une performance vraiment remarquable. Les émotions sont aussi très justes. En fait, je ne comprends rien au jeu d'acteur. Je regarde juste parce que la petite fille est jolie. Le jeu m'impressionne. Mais cela ne m'empêche pas de faire semblant d'être profond. Avec une tête de vrai professionnel. Je continue d'aller droit au but, nous tournons une série courte. Si tu veux, tu peux être le numéro 1, comment c'est? Tu es intéressé? Voilà. Cela devient. Shu Nanking n'est pas encore complètement sorti de l'émotion d'il y a un instant. C'était un peu intense à un moment donné. Je ne pensais pas que cela deviendrait. Et ils ont directement donné le rôle principal féminin. Ainsi cette mini-série. Nous prévoyons initialement de filmer une trilogie, partie 1, 2 et 3. Le cachet pour ce premier épisode. Puis-je te donner 30 000, est-ce acceptable? Voyant qu'il hésitait encore. J'ai directement sorti mon téléphone. Et j'ai montré une photo devant Shu Nanking. C'est une photo prise avant-hier avec Shu Sizi. En train de discuter du développement de la société. Nous avons dîné ensemble. Et avec mes talents de persuasion, Shu Nanking a directement accepté. Dans son esprit. Si cette série est vraiment tournée par Shu Sizi, tant qu'il performe assez bien, il ne craint pas de ne pas avoir d'opportunité de décoller plus tard. Qui n'a pas un rêve de star dans son cœur? Le soir, je viens d'arriver chez moi. J'ai reçu un message WhatsApp de Shu Nanking. Bonjour réalisateur Chen. Pourriez-vous m'envoyer une copie du scénario? Je voudrais me familiariser à l'avance avec le rôle. Shu Nanking a enquêté sur mon entreprise. Elle entretient une relation étroite avec Shu Sizi. Donc elle est particulièrement attentive. Ce point m'a beaucoup satisfait. J'ai répondu brièvement. Puis j'ai envoyé le scénario modifié par le scénariste expert. Le scénario. Les jours suivants.
J'ai constamment échangé des messages avec Shu Nankin. Le tournage commence officiellement dans 3 jours. Après plusieurs jours de tournage. Cette scène était celle de Wen 11. Je regardais de près Shunan Kim dont la chance ne s'était pas encore épuisée. Ce qui faisait accélérer mon cœur. Même la respiration devient involontairement plus lourde. Shu Nankin. Son cœur commence aussi à battre de façon irrégulière. Le visage devient encore plus rouge. De plus, j'ai secrètement activé une compétence. Virilité. Shu Nankin aussi est un peu complètement. Pendant un moment. Elle avait en fait un peu de mal à quitter mes bras. Voyant cela, j'ai fermement embrassé Shu Nankin. Sur ses lèvres rouges et éclatantes. Je me suis plongé profondément à sentir. Shu Nankin n'avait pas encore complètement réagi. Son esprit était vide. Un sentiment d'injustice et de confusion s'est doucement levé dans son cœur. Après tout, c'était son premier baiser. Il n'avait aucune expérience. Mais bientôt, Shu Nankin a lentement commencé à goûter la douceur du premier baiser. Répondit involontairement. Et félicita l'hôte pour avoir obtenu la première écoute d'une jeune fille pleine de jeunesse. Récompense, compétence de connexion géniale d'acteur talentueux. Possède un talent parfait pour le jeu d'acteur. Peut maîtriser parfaitement toute performance. S'immerger facilement dans le rôle. J'ai encore reçu une compétence. Et c'est une compétence de connexion de talent. Cette compétence de génie d'acteur est vraiment une aide précieuse pour moi. Avec cette compétence, je serai encore plus à l'aise pour tourner à l'avenir. J'entendis le producteur l'appeler. À contre-cœur, il lâcha Shu Nankin. Le producteur avait l'air mécontent. Je pense que la scène dramatique précédente n'était pas assez bonne. L'expression des émotions n'était pas suffisante. Que diriez-vous de refaire une prise pour essayer de la rendre plus parfaite? Ah, il faut recommencer. Le producteur lent a entendu mes mots. Et tout de suite avait une expression d'incompréhension. Pensant en lui-même que ce n'était pas vrai. La scène précédente était filmée si parfaitement. Comment pourrait-on encore filmer? Ce chien veut clairement en profiter. Mais même s'il pensait cela dans son cœur, il n'osait pas le dire à voix haute. Très bien. Puisque vous, le réalisateur, pensez qu'il faut refaire une prise. Alors continuons et filmons une autre scène. Shu Nankin n'était pas encore tout à fait revenu de la scène dramatique de tout à l'heure. Quand je l'ai prise dans mes bras en plein milieu, elle est revenue en état de tournage. Sous l'assaut de toutes mes compétences. Shu Nankin était ivre et confuse. Son cœur tendre battait presque hors de sa poitrine. Son âme était sur le point de s'envoler. Il sentait seulement que ses lèvres étaient presque toutes usées. Bien, cette scène est passée. Tournée très bien. Tout le monde a travaillé dur, j'ai hoché la tête satisfait, faisant signe à tout le monde d'arrêter. Puis nous avons tourné quelques autres scènes. La journée s'est terminée. Juste avant de rentrer chez moi, une voix douce a retenti derrière moi, celle de le réalisateur Chen. Il est un peu tard maintenant. Pouvez-vous me raccompagner à l'école?